Bonjour, alors ce matin je voulais vous faire une petite vidéo sur les voitures. Donc ça c'est ma voiture, c'est une 206 5 portes 1,4 litre qui fait 75 chevaux, donc elle a des barres de toit. Et donc elle dort dehors sur le parking de ma maison. Et en fait, depuis que j'ai mon permis, je l'ai passé relativement tard, je l'ai passé vers 35 ans environ. Et en fait, je pratique quelque chose qu'on appelle l'éco-conduite. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Donc alors, déjà, avoir un véhicule adapté à ce que vous faites comme trajet, c'est important. Donc, choisissez pas n'importe quel véhicule par rapport à ce que vous allez faire comme route. Ensuite, optimisez vos trajets. C'est-à-dire, si vous devez vous déplacez pas pour rien. Faites une pierre deux coups en quelque sorte. Si vous allez sortir, faites le tour des commerçants et puis une fois pour tous c'est fait. Vous pouvez aussi pratiquer le covoiturage. Vous pouvez marcher, faire du vélo sur les petits trajets éventuellement si vous n'avez pas grand chose à faire. Qui peut acheter votre pain ou des choses comme ça, ou chercher un colis, ça peut se faire à pied ou à vélo. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je fais mon plein une fois par mois. Donc je le fais quand je suis payé, en fait je fais mon plein d'essence et puis c'est réglé une fois dans le mois en fait, parce que principalement en fait je prends le train pour aller au travail, donc j'utilise assez peu ma voiture, mis à part pour faire des grosses courses et sortir un peu loin. Quand vous faites le plein le matin. Parce que le matin, le carburant dans les cuves, il est plus froid. Et donc, il est légèrement plus dense en fait. Et donc, vous en aurez plus quand vous allez faire votre plein dans votre réservoir pour le même prix. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pas enclencher le pistolet de la pompe à fond pour éviter les bulles quand vous faites votre plein. Et donc, avoir plus de carburant aussi dans votre réservoir. Enfin, alors il y a un truc important à faire, c'est rouler en fait au niveau des voitures thermiques, rouler au couple de la voiture, y compris au niveau des voitures électriques, parce que bon, il y a un peu le même phénomène aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi en fait, même en ville, j'arrive à rouler en quatrième ou en cinquième, parce que ça me permet en fait d'économiser du carburant en faisant tourner mon moteur moins vite. Donc c'est ce qu'on appelle de l'éco-conduite. Alors je vous ai fait un petit graphique que je vais vous montrer là comme ça, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc en rouge c'est la puissance et en vert c'est le couple. Et donc là il y a les tours par minute en abscisse. Il y a le régime maximum qui est ici, donc qu'on peut pas dépasser. Et donc en fait on voit que la courbe de couple elle arrive à son maximum avant la courbe de puissance. Donc en fait quand vous conduisez, ce qui vous intéresse vous c'est le couple de votre moteur, c'est-à-dire l'accélération que vous avez disponible au niveau de votre accélérateur. La puissance en limite c'est pas trop grave, ça va correspondre finalement à quelque chose que vous allez perdre assez vite avec notamment le vent, etc. Quand vous vous déplacez, ça va vraiment être un dévoreur de puissance, le vent. Donc puis là, votre vitesse aussi. Donc effectivement, essayez de rouler avec finalement une vitesse enclenchée qui soit pas trop basse, parce qu'effectivement ça va vous faire dépasser un régime important au niveau de votre véhicule, et c'est là que vous allez consommer du carburant. Donc essayez de rouler en quatrième ou cinquième au niveau de votre voiture, et vous verrez que vous allez consommer beaucoup moins. Moi je consomme pour ça justement des petits trajets dans un rayon de 15 à 30 km maximum, je consomme 20 litres par mois, pas plus. Voilà. Bon allez, je vous laisse, abonnez-vous, likez, commentez, mettez sur vos réseaux, et puis à bientôt, au revoir.